Président, chers collègues, je voudrais simplement intervenir à l'occasion de cette délibération sur l'indemnisation des commerçants pour vous alerter une nouvelle fois et je voudrais le faire avec beaucoup de sérieux et de gravité et sur tous les sujets sérieux. Je vois bien que souvent la tension monte, voire à créer certains dérapages. J'aimerais que chacun garde son calme. Je préfère vous prévenir avant parce que... Il n'y a rien passé encore, hein. Non, mais j'ai pu voir au travers des débats précédents. Ce que j'aimerais surtout, c'est que vous m'apportiez des réponses précises sans vous lancer dans des comparaisons avec ce que pourraient faire les autres villes. Je crois qu'on est là pour se soucier du sort de nos concitoyens habitants de la métropole et c'est quand même cela qui importe. Bon, d'abord, sur les indemnisations, on en a déjà débattu. Je suis conscient qu'il faut qu'il y ait des règles, c'est une évidence, mais j'attire à nouveau votre attention sur ce sentiment d'injustice que certains commerçants peuvent vivre parce qu'ils n'ont pas eu un mois de travaux, mais 3 semaines, parce qu'ils n'ont pas eu les travaux devant leur pas de porte, mais à 50 mètres. Je sais, vous allez me répondre, il y a des règles, elles sont immuables, évidemment, mais je voudrais quand même qu'il y ait aussi un peu de bienveillance et un peu de discernement, parce que derrière des dossiers et derrière des chiffres, il y a aussi des situations concrètes, des vies personnelles parfois qui en dépendent, et je pense que cela ne peut pas simplement se régler par des croix qu'on coche, est-ce que ça remplit les critères ou est-ce que ça les remplit pas. Et puis deuxièmement, je voudrais... vous interpeller une nouvelle fois, je l'ai fait déjà à de nombreuses reprises au travers de courriers qui sont jusqu'à maintenant restés lettres mortes, sur la situation très particulière que vivent les commerçants du boulevard Lafayette suite aux travaux liés au réseau de chaleur. Certains attendent une réponse depuis près de 10 mois, et je ne les nommerai pas parce que l'un d'entre eux en particulier est dans une situation aujourd'hui très grave à titre personnel et je pense que sa situation doit nous alerter mais doit aussi nous inciter à un peu de pudeur. Je pense que cela n'a pas vocation à être étalé sur la vie publique, mais en tout cas, nous devons nous en alerter parce que derrière, encore une fois, ce sont des situations personnelles, des vies familiales qui peuvent en dépendre. Et très concrètement, sur la question des commerçants du boulevard Lafayette, il y a un espèce de petit jeu qui s'est mis en place où chacun se renvoie la balle entre la métropole, entre IDEX. Moi, simplement, j'aimerais vous rappeler que le réseau de chaleur Saint-Jacques-Sud, c'est la société Clovae. Et il n'est pas acceptable que l'on ferme la porte aux commerçants qui interpellent la métropole, qui appellent à de l'aide, qui lancent des appels de détresse. Et donc, il n'est pas acceptable qu'on leur réponde « ça n'est pas de notre ressort ». C'est à la société IDEX qu'il faut vous adresser. Non, Monsieur le Président, je suis désolé. La métropole est actionnaire de la société Clovae. Donc vous devez aussi prendre votre part de responsabilité. Vous ne pouvez pas simplement renvoyer la balle dans le camp adverse, renvoyer la pierre dans le jardin du voisin et faire comme si cela ne vous incombait pas. Et puis pardon, mais toute la communication positive que vous faites autour des réseaux de chaleur, c'est quand même vous qui en tirez les bénéfices. C'est vous qui en tirez la gloire. Donc, quand derrière ces travaux et derrière le réseau de chaleur Saint-Jacques-Sud, il y a des situations de très grande détresse, je vous demande d'abord, et je reprends ce que disait Madame Chenouf-Terrasse tout à l'heure sur un autre sujet, la moindre des choses, c'est que quand un élu vous interpelle, s'il vous interpelle, c'est qu'il l'a été lui-même par ses concitoyens. Ayez simplement la correction de répondre, parce qu'il y a des gens derrière qui attendent des réponses. Donc, apportez des réponses. Si vous ne me les apportez pas à moi, à la limite, j'en ferai pas un drame. Apportez-les au moins aux personnes au nom duquel nous nous adressons à vous, parce que derrière, je vous assure, il y a des situations de très grande détresse. Et je parle encore une fois d'un cas très particulier dont vous avez connaissance, puisque je vous ai écrit au moins à 2 reprises sur le sujet. Quand les commerces ferment, vous ne pouvez pas ensuite vous fendre d'un communiqué, jouer la veuve esseulée et faire comme si vous découvrez la situation. Parce que là, ce sont des commerces qui sont en péril. Ce sont des services de proximité pour des habitants. Et derrière, encore une fois, c'est une vie familiale qui peut sombrer du jour au lendemain. Ce commerçant, aujourd'hui, est dans une très, très grande détresse. Donc, vous ne pouvez pas répondre simplement, ou en tout cas ne pas répondre, puisque c'est ce qui se fait,
de votre part, et la métropole ne peut pas répondre, ça n'est pas de notre sort, c'est la société IDEX. C'est vous qui avez lancé ces travaux, c'est vous qui en tirez les bénéfices en termes de communication. La société Clovae, la métropole en est actionnaire, donc vous devez prendre vos responsabilités. Et là aussi, je vous demande une très grande bienveillance, parce que les délais d'instruction, effectivement, peuvent être longs, mais je pense que parfois, il faut là aussi faire preuve de discernement et pourquoi pas faire des avances d'indemnisation de manière à venir sortir de l'ornière les commerçants dans lesquels vous les avez plongés, vous, Monsieur le Président, par vos décisions. Je vous remercie. D'abord.